La route qui relie la ville de Tabou à Prolo, la dernière localité ivoirienne à la frontière avec le Libéria, boucle la série de bitumage des routes frontalières ivoiriennes. On peut dire enfin, c'est fait. Le Libéria est en train d'être connecté à la Côte d'Ivoire par une route moderne bitumée, une route qui part de Tabou à Prolo, la dernière localité ivoirienne à la frontière avec le Libéria. La réalisation de cette voie internationale boucle le projet de l'État ivoirien de relier la Côte d'Ivoire à tous ses voisins par des routes bitumées et sécurisées. Après la frontière est Agnibiliko-Takiko en direction de Kumasi au Ghana, après la frontière nord-ouest Samatigla-Mali, Samatigla-Guinée-Conakry, après la frontière ouest Danane-Bapleu en direction de Lola en Guinée-Conakry, les pays voisins de la Côte d'Ivoire peuvent désormais pénétrer sur le territoire ivoirien par des routes bitumées répondant aux normes internationales. C'est un satisfecit pour l'intégration sous-régionale, mais également une avancée pour la collecte des recettes douanières pour le bien des caisses publiques. Ces routes frontalières sont également un facteur de développement pour les petites localités frontalières ivoiriennes, car elles vont accroître les échanges commerciaux entre les États. La CEDEAO n'est-elle pas pour la libre circulation des biens et des personnes? Tout comme la Côte d'Ivoire, les institutions financières africaines, telles la Banque africaine de développement, la BAD, financent les pays de la CEDEAO à s'interconnecter par des routes bitumées et même par des voies ferrées. N'est-ce pas le début de la zone de libre-échange tant prônée par l'Union africaine? Sans bruit ni tambour, la Côte d'Ivoire a pris une longueur d'avance sur ses voisins, car désormais il est facile de rentrer en Guinée-Conakry par des voies bitumées à partir d'Odiéné, de Sipilou et de Danane. Il est également aisé pour les Nigérians, Béninois, Togolais et Ghanéens de pénétrer sur le territoire ivoirien par la route Noué à Boisseau ou Takiko à Agnibiliko par des voies bitumées. Point n'est besoin de citer le Mali et le Burkina, qui depuis des décennies accèdent au territoire ivoirien par de bonnes routes bien bitumées et qui ont désormais l'occasion de rouler sur 342 km d'autoroute pour atteindre Abidjan. La construction de cette voie bitumée entre la ville de Tabou et le Libéria marque la fin d'une époque et ouvre une nouvelle page pour la région de Tabou et le port de San Pedro. Avec la réfection totale de la côtière, cette voie qui longe le littoral ivoirien d'Abidjan à la ville portuaire de San Pedro, longue de 353 km, les automobilistes ivoiriens ont l'occasion de s'aventurer en toute quiétude au Libéria en passant naturellement sur le nouveau tronçon qui relie Tabou à Prolo. La région de Tabou est connue pour ses atouts touristiques et surtout pour ses magnifiques plages. La réalisation de ces infrastructures routières modernes dans cette partie du pays va booster en un point de vue les activités économiques liées au tourisme. Le sud-ouest ivoirien est un pilier important pour l'économie de la Côte d'Ivoire, non seulement avec le port de San Pedro, mais surtout avec ses grandes plantations industrielles de palmiers à huile, d'EVA et de cacao.
Avec ses magnifiques plages de San Pedro à Grand Béréli et Tabou, ce sud-ouest concentre à lui seul 80% de l'attrait touristique ivoirien. La construction d'infrastructures routières modernes dans cette partie du pays est plus que primordiale.